Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Denise Dissochoa brise le silence après la sortie officielle de Sango Mukonzi. Elle brise le silence, elle monte dans les lives de Moïse, de Papa Moïse, qui est aussi l'un de nos influenceurs qui ouvre de panel, en tout cas sur TikTok, pour permettre à tout le monde d'avoir le droit de la parole, pour s'exprimer en tout cas sur un sujet. Alors, deux de ces lives, la première partie, je vais poster maintenant l'intervention de Denise Dissochoa. Vous savez que Denise Dissochoa avait déjà fait une sortie. Je vais mettre cette sortie-là à la fin de la vidéo, mais je vais commencer par la sortie qui est dans le live que je vais vous proposer tout à l'heure là. Alors, Denise Dissochoa sort de son silence, dit qu'elle pense que la version que Sango Mukonzi est venu raconter hier sur les réseaux sociaux, c'est bel et bien la version de la famille des mamans blanches qui a donné cette version. Donc, ça peut être la famille de la maman, mais du côté de son père. Il se peut que le pasteur Marcelo et sa famille, et la famille des mamans blanches, ont trouvé des attentes sur cette histoire, mais là, la famille peut toujours, elle a donné plusieurs exemples de personnes qui font souvent ça, ils peuvent régler à l'amiable, mais du jour au lendemain, la famille peut se réveiller, rebondir sur l'histoire. Vous pensez d'ailleurs que la fois passée, on avait parlé d'une histoire ici de l'apôtre Léopold Mutombo. On avait aussi insisté sur le fait que cette dame-là, elle fait toujours des chantages, elle apparaît, elle réapparaît. Sauf que la version qu'Israël Mutombo a donnée, il n'y a eu rien de nouveau là-dessus. Rien de nouveau. En tout cas, il n'y avait rien de nouveau parce que moi, cette version-là que Israël Mutombo a donnée, c'est la version que j'avais écoutée déjà chez Maman International. Oui, c'est cette version-là que j'avais écoutée chez Maman International. Donc, quand Denis Souchou a confirmé, j'ai directement compris que ça peut être la famille des mamans blanches qui a donné cette version-là. Mais d'autres personnes pensent que le pasteur Marcelo est en complicité avec le gouvernement congolais parce que les gouvernements savent que les sujets des mamans blanches mettent toute une population à terre, met le peuple congolais dans une distraction extrême et que les gens ne vont plus s'acharner pour chercher la constitution, ils vont commencer à vouloir chercher la justice pour maman blanche, finalement, et ils seront là en train de faire avancer les choses du côté de la constitution. Alors, cette fois-ci, on s'est décidé, on va parler de ce sujet-là, parce que tous les éléments que Sango Mukonzi a donnés restent à croire que le pasteur Marcelo, normalement, il devait être inquiété, parce qu'il doit répondre de ses actes. On a posé des questions, s'il est réellement innocent dans cette affaire, pourquoi il n'a pas poursuivi l'hôpital? Parce que les éléments que Sango Mukonzi a donnés, ce sont des éléments que nous avions eu déjà bien avant. Il y a eu des enfants qui étaient sur place, moi je pense qu'il y a seulement un élément de l'enfant, je crois Keren, l'enfant de sa grande sœur, mais oh Joseph Yoni, oh la première opération, oh la seconde opération, tout ça là, ce sont des choses que nous avons déjà écoutées. Déjà écouté. Moi, je me suis dit, je ne veux même pas rentrer dans cette histoire-là. Mais beaucoup de questions se sont posées dans les lives que Denis Dissochoa a posé la question. Ils se disent que, est-ce que le service que le pasteur Marcelo a utilisé, c'était un service de l'extérieur qu'ils ont seulement loué la salle de l'opération? Est-ce que c'était une petite clinique qui loue la salle d'opération dans cet hôpital-là? Beaucoup de questions qui resteront sans réponse, mais selon Israël Mutombo, comme il avait dit, il a dit que non, l'hôpital qui avait coopéré avec le pasteur Marcelo, parce que l'hôpital savait qu'ils avaient déjà commis une erreur médicale peut-être grave, ils ont voulu que le corps soit facilement rapatrié, ils ont acheté le cercueil, mais c'est que la famille n'a pas aimé, c'est que le pasteur est parti avec rapidement. Ce sont des choses que nous avons déjà beaucoup écouté déjà. Alors, on va laisser suivre Denis Dissochoa
les lives et une vidéo qu'il avait fait le jour passé. Il a fait une sortie quand Sam Mukonzi a annoncé qu'il viendra faire l'émission concernant les éclaircissements de l'affaire des mamans blanches. Alors, beaucoup de personnes se posent des questions. Pourquoi seulement maintenant? Oh non, il est en train de faire des investigations. D'autres disent que non, il a été menacé. Il a voulu rapidement faire cette émission-là. Il a bâclé ça parce qu'il pense qu'ils avaient plusieurs éléments que c'est qu'il nous a présenté. Alors, toutes ces réponses-là ou toutes ces questions-là, beaucoup de personnes ont répondu, mais ça ne sera pas dans ces lives ici, ça sera dans les lives que nous allons suivre le soir. Alors, si tu veux suivre ces lives-là le soir, reste branché sur Nella NG officiel, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Nous aurons la deuxième partie de ces lives que eux, ils ont répondu aux questions. En tout cas, ça, ce n'est plus le moment de la distraction. Cette affaire a assez duré. Les familles toutes les deux familles, bon, oui, la famille de Kandolo est toujours en train de poursuivre le pasteur Marcelo, mais apparemment, la famille veut vraiment que l'État s'implique dans le dossier, alors que le pasteur Marcelo est, entre guillemets, d'ailleurs confirmé par Denis Joshua qu'il est protégé par la présidence. Alors, abonnez-vous, sonnez la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez la vidéo, mais également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. Parce que pourquoi Marcelo, Moutoua Koufi, Marcelo a porté plainte contre l'hôpital, l'hôpital s'en sort indemne. Il y a Anguille sous roche. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier, Marcelo est protégé par le pouvoir. C'est la raison pour laquelle vous voyez la justice est à deux vitesses. Exactement. Personne Il est très fort. Marcelo, même pas seulement Marcelo, même Sam Mukonzi aussi, il faut le dire, hein, parce que Denis Lessi a fait la même chose il y a quelques années. Denis Lessi a été tout de suite pourchassé et poursuivi. Vous pensez vraiment que Sam Mukonzi sera poursuivi pour ça? Je ne le pense pas. Non, Marcelo et Sango et moi, dans le temps, on avait une même marraine. Marcelo est marrainé par la première dame, Sango aussi. Quand j'étais là aussi avec eux, moi aussi j'étais parrainé par la première dame. Ouais, ouais. Donc les deux sont des protégés de la première dame. Les protégés du pouvoir, du régime, il faut le dire. Voilà. La première dame, c'est le régime. Il y aura rien. Effectivement, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Absolument rien. Il n'y aura rien. Ça va, évidemment. Mais aussi. Oui, allez-y. C'est que je peux dire à la famille, le fait que Marcelo a une deuxième adresse en Belgique, que la famille porte plainte en Belgique. Parce que la Belgique, c'est vrai que le pouvoir a une mainmise, le procès peut déjà commencer. Le temps que ce pouvoir change. Quand le pouvoir va changer, le procès aura déjà pris quand même, fait quand même un pas en avant. Parce qu'il y a quand même Moutoua Koufi. Et Aza Nyamate, Aza na famille nae, il y a papa nae, il y a maman nae qui réclame justice haut et fort. Mais pour chuter un peu, là tu vois ce que j'aime un peu chez toi, c'est ces côtés-là. Là, tu reviens, tu me plais tellement. Mais quand de l'autre côté, la facette, là, je déteste ça. Bon, c'est pas grave. Ce sont tes délires à toi. Mais là, le problème, c'est au niveau de la famille, la famille de maman Kandolo. Oui. Cette famille, que dit-elle? Parce que là, il y a eu des accords avec la famille. La famille a reçu quelque chose de la part de Marcelo. Il y a eu de compensation. Est-ce que cette famille aujourd'hui est capable de revenir encore sur ça et pourquoi pas intenter un procès contre Marcelo au vu de tous ces éléments? Au Congo, tout est possible. Hein, ne vous en faites pas. Au Congo, les gens n'ont pas d'état d'âme. Vous pensez que les 80 000 là sont encore là aujourd'hui? Au Congo, les gens n'ont pas d'état d'âme. Vous pouvez voir la même famille de la maman de Blanche revenir sur ses pas et dire que non, nous avons perdu plus que 80 000, plus qu'une parcelle. Ils peuvent repartir. Vous vous rappellerez l'histoire de ma fille Eliane Bafeno avec Moïse Mbiye, non? Moïse avait payé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà, c'est comme ça. Au Congo, la famille de Maman Blanche peut revenir sur ce pas. Le fait que c'est comme avec les héritiers, je vais citer ici, ça se passe comme ça. Les héritiers lito, ils font souvent comment? Ils sont nombreux, mais 2, 3 ou 5 vont s'attendre vendre la parcelle. Par contre, 8, 10 vont dire non. Or, toi, tu as déjà donné l'argent, et quand vous allez aller en justice, on va vous dire que les héritiers ne se sont pas entendus, donc qui achètent mal,
qui construit mal, achète pour autrui, construit pour autrui. C'est fini, tu perds ton argent. Au Congo, ça se passe comme ça avec cette famille-là. Ça, c'est connu de tous. Donc, c'est pour te dire qu'au Congo, les gens peuvent revenir sur leur deal, sur ceci. Ça commence même au sommet de l'État. Donc, moi, pour moi, ce que fait la famille Kandolo, c'est ce qu'une vraie famille doit faire. Aller jusqu'au bout. C'est vrai que c'était entendu pour 800 000. Après, Marcelo s'est rétracté pour donner 200 000. Et ils ont été intimidés par le gouvernement congolais. Voilà le dessous de la carte. Le dessous de la casserole. Donc là parce aujourd'hui, d'ailleurs, ça corrobore ce que je disais depuis les débuts. Donc, vous affirmez que les éléments d'information que Sambou Kondi a présentés hier, ça vient de la famille Kandolo. Et non pas de la famille Kandolo, oui. Non, c'est pas Marcelo, c'est non, de Maman Blanche. Non, c'est la famille Kandolo. En tant que journaliste, en tant que communicateur ou communicatrice, en suivant Sango pendant 1h20 ou 1h19, vous pouvez comprendre qui a donné les données. Sur Internet, on appelle ça les matières à la personne. Oui, évidemment. Voilà. Si c'est la sensation, c'est ce que j'ai toujours dit. Hein. Moi, j'ai toujours dit, bon, vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui dans notre pays, n'importe qui se présente comme journaliste d'investigation. Je disais tantôt que Bakali aussi se présente comme journaliste d'investigation. Donc, ce que Sango Mokondi a présenté hier, c'est pas de l'investigation. Ils ont matière à Nebapé Saki. Ça saute à l'œil. Donc, ils viennent pas nous dire ici de raconter de baliverne. Pesaki est complet. Et je l'avais dit au début. Il a raconté un récit qui tient la route quand même. Son récit tient la route. Bon, c'est vrai que Néné avait déjà dit ça. Il y avait l'autre là qui avait déjà dit ça. Il y a même une dame là. Il y avait le pasteur Marcelo aussi à l'époque, en son temps. Pasteur Denis Lessi. Denis Lessi, pardon, oui. Pasteur Denis Lessi. Voilà, qui avait aussi dit. Donc, ce qu'il a dit, il n'y a rien de nouveau, à part les billets d'avion qui nous montrent qu'elle était partie là-bas. C'était pour des vacances, mais après 2 jours, le 12, ils ont dû revenir en catastrophe. Donc, voilà, il n'y a que ça qui corrobore un peu. Mais il ne nous a pas donné les vraies données qu'on attend. Par exemple, parce qu'il n'y a que 2 chirurgiens obstétriciens, gynécologues obstétriciens dans l'hôpital. Est-ce que c'est parmi les 2? Est-ce que l'hôpital a été loué par un cabinet médical de l'extérieur? Ok? Est-ce que quand la dame est décédée, comment, moi je vous donne mon exemple, lorsqu'on me perd, chaque fois qu'on m'a opéré, le papa de mes enfants a toujours été là. Il ne va pas dans une chambre rester. Comment tu vas être quelqu'un à moitié dans une salle d'op? Toi, tu vas être reposé dans la chambre. Tu vas dormir là sur la chaise à l'entrée de la salle d'op. Parce qu'à la sortie, on doit te dire... Avec le temps qui passe et puis... Mais là aussi, il faut quand même... Je vais quand même tout à l'heure prendre Bruno aussi par rapport à ça, parce qu'il y a eu pas mal de choses. À l'époque, on a parlé de Maman Blanche qui serait décédée plutôt à Lubumbashi qu'en Turquie. Et hier, Sango Mokondi a semblé, en tout cas d'un revers de main, balayer toutes ces allégations, toutes ces affirmations, ces assertions de la mort à Lubumbashi, de mort par BBL et tout. Est-ce que quelque part, pour conclure un peu, Sango Mokondi hier, il n'a pas un peu de donner un peu Marcelo de toutes ces accusations depuis un temps au niveau des réseaux sociaux? Non, non. Ah oui, en fait, il vient d'enfoncer Marcelo. Parce que maintenant, une autre personne peut sortir comme partie civile, porter encore plainte contre Marcelo. En chirurgie esthétique, comme je le disais aussi, madame Adaouki ici, c'est 4 litres. Plus de 4 litres, il y a déjà un problème. Ta femme a un problème, vous rentrez dans le même hôpital. Vous signez des documents. Et je suis sûr et certain, quand il y aura une commission rogatoire, vous verrez que l'hôpital s'en sort indemne parce qu'il aura peut-être signé une décharge de responsabilité s'il y a un problème. Parce que sûrement que l'hôpital, le médecin, s'y était peut-être opposé, mais devant l'argent, c'est des marchands. Et qu'il a dû céder. C'est des marchands. Cette opération-là aura peut-être coûté pas moins de 10 000 $. Pas moins. Du moins en Turquie. Cette opération coûte cher en Belgique, mais là-bas peut-être 10 000. Et 10 000, c'est beaucoup en Turquie. Et moi, je peux vous dire qu'il vient d'enfoncer Marcelo. Parce que vous entendrez l'audio où elle lui dit, Marcelo, je t'attends. Vraiment, je suis stressé. Je leur ai dit d'attendre. Donc, Marcelo est arrivé sur place.
Donc ce n'est plus que non, il n'était pas là, il avait prié, il avait fait ceci, tout ça. Tout ça, ça montre que c'est un mensonge. Il a boutiqué un mensonge aujourd'hui qui est dépiécé par la pauvre Blanche Tounazi. Aujourd'hui, ça prouve, qu'il n'était pas là. La dame est morte, il n'était pas là. Et il a dû faire seulement les démarches vite fait pour ramener le corps. Dire que non, après 10 jours, ils ont une fête en Turquie, c'est faux et archi faux. Parce que les hôpitaux privés, ces médecins-là ont une mommise. Regardez l'hôpital. L'hôpital, ils ont tout. Tous les services du monde se trouvent dans cet hôpital-là. Même le funérarium se trouve dans l'hôpital. Donc, il ne pouvait pas dire que non, la morgue avait demandé qu'on puisse remettre. Donc, Marcelo, il sait quelque chose, on doit encore creuser. Ça me revient de dire au fait, creusons, il y a anguille sous roche. Il y a vraiment anguille sous roche. Le problème est que Marcelo est tellement protégé dans ces pays-là, je ne vois même pas Marcelo être poursuivi. Et quelque part aussi, pourquoi pas, on peut aussi évoquer l'hypothèse de la distraction, parce que ça va faire un buzz. Vous allez remarquer que pendant un temps, les gens vont plus parler de ça. Nous allons un peu oublier l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe au pays. Le changement de la constitution. Est-ce que ce n'est pas toutes ces tactiques-là que ce genre-là fait? C'est très, très complexe. Mais une toute dernière question. En tant que femme, il y a plusieurs femmes qui nous écoutent. C'est d'ailleurs très important, c'est aussi pédagogique. Quel est le besoin de faire de la chirurgie esthétique? Pourquoi vous n'assumez pas vos corps ou votre corps comme nos mamans à l'époque? Quel est ce besoin-là? C'est toujours pour plaire aux hommes, avec tous les risques que vous pouvez vous encourir. Quel est l'intérêt de faire à tout prix? Parce qu'en ce qui vous concerne là, toi, je peux te tutoyer, t'en as tellement trop fait. Je vois bien, en tout cas entre nous, il faut le dire, ici nous sommes des hommes, des très beaux seins, et tout est bon. Papa Moïse, papa Moïse, papa, bon, tout ça, c'est pour quel intérêt? Dites-moi. Bon, voilà, il y a deux catégories de femmes. Regardez, moi, je suis nouvellement mariée. Hein. Quand j'ai voulu aller faire mes genoux, ok? Voulu faire mes genoux et enlever encore un peu de graisse ici. Mon mari a refusé. Il a dit, ce que tu as fait là, c'est bon. Je t'aime comme ça, tu restes comme ça, c'est déjà bon. Et je me suis exécutée. Je le fais plus, j'assume mes genoux, j'assume les petits détails qui restent. Le problème, c'est que la chirurgie esthétique, il y a des gens, quand tu as commencé au Kotikalisouté, il y a des gens qui deviennent des accros. Et comme Monica Kazona et Salibo, Akasali. Atalia ou moi Fossette, à côté Fossette. Je ne sais pas si vous regardez une émission chirurgie à tout prix sur une chaîne câblée aux États-Unis. Il y a des gens qui deviennent accros. Et c'était ça, Maman Blanche. La seule personne qui devait l'arrêter, c'est son mari. C'est quand ton mari dit non, tu ne vas pas faire autrement. Parce que comme quelqu'un comme Marcelo, il te dit non, c'est un petit dictateur. Il te dit non. Il va dire à tous les pasteurs, allez lui dire, c'est quoi ça? Le truc de maman, allez, venez, allez lui dire, c'est quoi ça? C'est qu'elle a fait suffit. Si elle a continué de le faire, c'est l'homme qui a accepté. Maintenant, il y a une autre catégorie de femmes. Elles font ça pour les tiers. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, chez nous au Congo, nos autorités adorent les formes. Toutes les filles qui vont faire cette chirurgie-là, après, et tu l'entends, elle est copine de tel ministre, tel ministre. Tu vois une femme qui ne travaille pas, elle a une Range Rover Velar. Une femme, tu ne sais même pas. Tu vois, elle n'a que 3 perruques. Elle a un petit salon au coin là-bas dans un quartier peut-être pauvre. Mais tu la vois, belle maison à Gombe, Range Rover Velar. Elle se tape la Chine tout le temps. Tu te dis, cette dame, elle a gagné au loto. Si elle a gagné au loto, qu'elle nous montre son numéro de loto. Donc voilà, nos autorités adorent ça. C'est la raison pour laquelle les femmes vont faire ça. Regardez au Sénégal. Toutes les filles sont chez Glam. Je vais venir faire la publicité. Une clinique en Tunisie. Toutes les Sénégalaises sont là-bas. Parce qu'elles ont de très bons résultats. Les gens comme nous, à notre âge, on peut faire, nous on n'appelle pas ça esthétique, c'est réparatrice. On répare un peu pour se sentir bien dans nos corps. C'est pas pour qu'un autre homme puisse me regarder. C'est d'abord pour moi-même, pour mon bien-être mental. Je vous jure, depuis que j'ai fait ça, je me sens tellement bien. Et là, je fais mes projets, je suis bien dans ma peau. C'est juste ça. Vous accompagnez ça aussi avec les sports. Vous accompagnez ça avec les sports. Non, vous n'avez plus de faire le sport. Pour maintenir ce physique, il faut quand même faire le sport. Non, vous n'avez plus.
vous n'avez plus besoin, dans mon cas, je mange matin, midi, soir. D'ailleurs, même, je porte encore une vie en moi. Donc, même si j'accouche, après, j'aurai toujours mes formes ici. Au fait, vous êtes enceinte, là? Oui. Vous attendez famille? Oui. Ah, bravo, donc, c'est pour... Merci beaucoup. La médecine m'y a un peu aidé. Donc, voilà. C'est pour vous dire que on peut faire des choses pour soi-même, pas pour faire pour les gens. Et je vous dis, mes chères sœurs, mes chères mamans, si tu n'as pas l'argent, qu'on ça la chirurgie esthétique t'es, et l'oko esengaka mbongo, esengaka suivi, même il y a 7000 ans besoin ça là, il faut passer le drainage. Le drainage des bomakamakasi. Drainage na embolie. Les deux choses quand tu n'as pas fréquenté un bon chirurgien. Soko za na mbongo te, zo mbongo na kotsa na commerce, banda koteka, fais ton commerce en ligne, za na magasin, tia téléphone na yo, soit ba influenceuse, ba ya koteke la yo, so comme na mbongo ebele, ok c'est le bien, tu te sens bien dans ta peau. Regardez-moi, aujourd'hui, je n'ai pas des bras qui pendent. Au moniteur na ngandengeza nazongi 13 ans, nazongi mobimba. Naza mobimba partout. Ti koto zo kanisa te wana ba pongisi nazongi mwana 13 ans. Koto zo kanisa wana na boye kolobango. Donc voilà. Donc c'est pour moi et pour mon mari. Je ne le fais pas pour quelqu'un. Je vous dis, si tu n'as pas l'argent pour ça la chirurgie, là ta gaine, oh moi on a pu son bar ya tumbazo teka, au sombi gaine wana, et un euro 35 €, au sombi 2-3, pour ça au commissalité au soukoli, au commissalité au soukoli, tu vas te sentir très bien dans ta peau. Moi j'ai beaucoup aimé, hein, parce que c'est une expérience, et aussi, vous savez, quand nous faisons des lives, c'est aussi pour quelque part tirer toujours c'est pédagogique. Des leçons, c'est pédagogique, et toi tu es quand même un témoin, tu as vécu cela, tu l'as fait, et dire ça à toutes ces personnes qui nous regardent, surtout aussi les jeunes femmes qui seraient peut-être aussi tentées de faire ça, franchement bravo. Moi je pense que c'est bon, c'est mieux, hein, on ne sait jamais, hein, si on a le moyen et que ça peut vous aider quand même à vous sentir mieux, c'est pas mal. Mais pour moi, en tout cas, c'est pas du tout, c'est déconseillé. Le mieux, serait plutôt de faire le sport. Si vous pouvez vraiment vous y mettre, faites le sport, ce serait mieux. Et ben là, vous avez toujours le même régime. Vous n'allez pas me dire que vous mangez les foufous et les makos comme avant. Je viens de manger à 6 heures. J'ai mangé les foufous avec les makoso, le pondou et les makayab et un peu de piment. Ah bon. Là encore, j'ai pas mangé. Ok. Attendez, il y a vraiment quelqu'un qui a monté vite fait, qui avait quand même des questions. C'est-à-dire que quand tu as enlevé les graisses ne peuvent plus revenir. Là, on a enlevé les graisses. Les graisses ne reviennent pas directement. Si on t'a bien fait, les graisses ne reviendront pas. Voilà. Oh là là, ah, c'est bien. Kali, quelle était ta préoccupation? Après, on va prendre Moussa aussi qui est au travail. Papa Moïse, moi, j'ai pas de préoccupation. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est que, comme maman du Chessois vient de dire, quand c'est pour te sentir peut-être bien, ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne le ferai pas, déjà, pour commencer. Peu importe, moi, je me sens très bien. Le problème, c'est de se sentir bien dans sa peau. Dès le moment où on se sent bien dans sa peau, on n'a pas besoin. Mais la plupart des personnes qui le font, comme maman vient aussi bien de le dire, que depuis qu'elle a fait, elle se sent très bien dans sa peau, dans sa tête, ça donne de l'assurance. Il y a des gens qui ont besoin de cela. Mais que ça ne devienne pas comme une drogue. Ça ne devient pas qu'une drogue. Et je suis pour, par exemple, la chirurgie réparatrice. Comme nous, par exemple, moi j'ai eu 5 enfants. Bien entendu, j'ai plus le corps que j'avais avant. Pour des personnes qui se sentent, comment dire, mal, elles peuvent le faire. Moi j'ai ma petite sœur, elle a voulu le faire, son mari n'a pas voulu. Elle a voulu réparer ses seins, son mari n'a pas voulu. Son mari a dit non, 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 je t'aime comme tu es, tu restes comme ça. J'étais pris, tu n'étais pas comme ça, tu as eu tant d'enfants. Moi je t'aime comme ça, donc tu restes comme ça. Donc son mari lui a redonné de l'assurance autrement. Je vais vous faire une confidence. Papa Moïse que vous voyez là, à Tumbo la Rangan tout le temps, oh maman Kadi ne refoute la chirurgie esthétique pour ne pas le double menton. Yémo papa Moïse n'a fondi la panel. Ah, wane zalaka batumoli ah. Oh maman Kadi faut na foutre la oh faut baba kata au double menton. Au moins dit mi bali musbatira basi ba complexe. Ok, moi ça marche pas. Moi je suis tellement sûre de moi quand je marche, quand je m'habille, je porte bien mes fesses, je porte bien mon ventre, je porte bien mon poids, je me sens très bien. Si j'arrive à perdre avec du poids, pourquoi pas?
Mais c'est très dangereux. Ne vous laissez pas, manipuler par l'image, en fait, le regard des autres, le regard des gens. Faites-le pour votre bien-être, je suis d'accord, oui. Un peu de ventre, modifier un peu, voilà, un petit peu, oui, pourquoi pas. Si tu as les moyens, parce qu'il faut un suivi derrière. S'il n'y a pas de suivi, c'est très dangereux. On ne peut pas venir vanter la chirurgie esthétique ici parce que c'est très, très dangereux. Même ici en France, il y a des femmes qui meurent à cause de la chirurgie esthétique. Donc, on ne va pas faire l'apologie. On ne va pas dire que oui, c'est bien, faites-le. Non, 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 moi je déconseille totalement. Mais si ça peut redonner vie, assurance à une autre personne, pourquoi pas? Mais soyez prudents, très prudents. Voilà mon papa Moïse. Merci. J'aimerais dire aux gens qui Oui, écrivent en bas. Jefferson. Oui, attends, juste une minute. Les gens qui écrivent en bas, revenons au sujet. Mais nous sommes bien évidemment dans le sujet. Qu'est-ce qui a causé la mort de ma Blanche jusque-là? C'est la chirurgie réparatrice. Nous sommes bel et bien dans le sujet. C'est justement pour ça que nous en parlons, pour que Mutumura Royoga Biso, l'em Sousazana Boula Yamakamboana, à comprendre aussi les risques. Parce qu'elle, elle est déjà décédée. Elle est déjà partie. Peu importe, nous allons parler, nous allons faire des enquêtes, mais heureusement, elles sont invitées. Mais vous qui nous écoutez là, quelque part, il y a peut-être une femme ici qui est tentée de faire ça. Je peux vous dire aujourd'hui qu'attention, c'est bien, mais attention, il y a tellement de risques. Il y a tellement de risques. Faites attention, il faut pas. C'est très important qu'on en parle. Parce que nous sommes dans une communauté où les gens, suivistes, peut-être, coach Arlette, après tu vas descendre comme tu as tes occupations. Ok. Bonjour, Papa Moïse. Bonjour à tous. Maman Denise, j'avais une question à vous poser. Donc, en gros, parce que moi, j'ai pas entendu vraiment le témoignage, hein, je voulais savoir. Donc, vous vous êtes fait opérer parce que vous avez vous étiez complexé. On est bien d'accord par rapport à vos Non, poids j'étais pas d'avant. complexée. Non, Et vous l'avez j'étais fait. pas complexée, j'avais pris beaucoup de poids. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas voulu faire du sport? Vous vous êtes lancé à vous faire opérer. Non, détrompez-vous. Le sport, c'est pas tout le monde qui est fort en sport. Moi, je suis une femme très occupée. Je peux être là où je suis ici. J'ai des entreprises, j'ai des choses à suivre. J'ai fait des suivis. Dans mon agence de communication, je suis presque le cerveau de tout. Je n'ai pas le temps. Je veux commencer à aller faire le sport. J'ai pas le temps. Donc voilà, je préfère faire quelque chose qui va m'aider et carrément. Je reste immobile pendant une semaine, 2, tout au plus 3. Mais après, je mène ma vie. Moi, je vis à 100 l'heure. Je voyage, je monte, je descends. J'ai pas le temps. Et puis, qui vous dit que le sport, moi, je vous ai déjà vu, vous êtes mince. Vraiment, vous êtes bénis de Oui. Dieu. Mais nous ici, là, surtout nous, la plupart des Kassaïennes, nous avons la masse. Donc, cette masse-là, de fois, ce n'est pas bon. C'est deux fois, moi, mon problème aussi, j'ai un problème de cœur. À un moment, j'avais trop de, comment on appelle ça, trop de masse au niveau de mon cœur et tout ça. Voilà. Donc, tu te dis, tu fais ça et puis c'est bon. Le sport, là, moi, je vois beaucoup de gens faire le sport ici. Je sais pas. Moi, quand je peux payer une salle de sport, hein. Je paye une salle de sport pour une année. J'y vais une fois. Là. J'ai même l'abonnement d'autrui l'abonnement d'une salle de sport en Belgique. Je suis parti qu'une seule fois. Je suis parti juste pour me filmer. Ma fille faisait allez maman. C'est tout, j'ai mis sur les réseaux sociaux et je suis plus revenu. J'ai payé 24 mois comme ça. Donc le sport n'est pas fait pour tout le monde. Donc, si tu ne sais pas faire le sport, maman, avec notre situation, vous connaissez même en Belgique, nous les mamans des enfants ici, 5 enfants après, vous pensez qu'on va encore aller faire le sport? Le peu de temps qui te reste, le matin, je sais pas moi si vous avez des enfants. Moi, par exemple, quand je suis en Belgique, le matin, tu te réveilles, tu pars pour tes enfants à la crèche, à ceci, à l'école. Quand tu as fini, tu rentres, tu rachètes la nourriture, tu commences par préparer, tu finis de préparer, tu commences à faire ton propre travail. Si tu travailles en freelance, tu travailles, quand tu as fini, tu peux récupérer tes enfants. C'est une course. Tu pars là, tu rentres. Quand tu rentres, tu sers les enfants, tu regardes leurs devoirs. Après, tu les mets au lit. Tout ça, tu vas avoir le temps pour faire le sport quand? D'accord. Papa Moïse, je vais Quand on est descendre. célibataire, Oui, je ou quand on est comprends, seul mais enfant, coach Arlette, oui, maman. le Tu viens sport de dire reste tout à l'heure. très bon. Oui, tu viens de dire Oui. tout à l'heure, je peux manger les macos, ceci, maman.
vous faites la chirurgie esthétique. Vous maigrissez, mais vous allez continuer la même alimentation. Vous voyez pas que vous faites pas grand-chose. Normalement, il faut varier la nourriture et manger à une quantité réduite. Vous voyez? Effectivement, effectivement. En fait, ce qu'il y a dans la chirurgie esthétique, lorsqu'on t'enlève la graisse ne reviendra pas de sitôt. Donc, on fait le mécanisme de drainage. Donc, quand tu manges, la graisse va soit dans ton urine, soit dans tes matières fécales. C'est pour ça que je dis, faites bien la chirurgie à des bons endroits. Pour preuve, je viens de vous... Peut-être vous n'étiez pas là. Ceux qui ont fait la liposuction ont des trous. Regardez mon ventre là. Vous ne verrez aucun trou. Je n'ai pas de trou. Donc, voilà. Je n'ai aucun trou. Donc, tout a été fait pour que mon ventre puisse rester aplati, peut-être à vie. D'accord. Donc, vous n'allez plus avoir d'enfants, alors. Vous n'allez plus avoir d'enfants. C'est fini. Elle va en avoir. Si, je suis enceinte. Je suis enceinte. Elle n'a pas une nouvelle heureuse. Elle attend Félicitations, je m'arrête là. Merci. Félicitations. Merci. Moi, Charlotte, je réponds juste depuis que je finis. Vous pouvez avoir des enfants parce que quand on te fait la chirurgie esthétique, c'est sur la peau. L'enfant ou tout ce qui est utérus et tout ça, c'est loin. La chirurgie esthétique, c'est sur la peau. Ça ne touche à rien de tout ce qui concerne la gynécologie. Pour preuve, je porte déjà une vie en moi. En tout cas, merci de ce choix. Je te laisse vaquer à tes occupations, on t'appelle. En tout cas, revenez de temps en temps. Moi, j'aime ce côté-là. Une petite question, juste un moment, une petite question simplement. Il n'y a pas de souci. Alors, j'allais juste revenir, maman Denise, encore merci. Quand le Saint-Esprit te rentre là-dedans, tu nous expliques des choses pas mal, félicitations. À part nos délires là, félicitations quand même. Mais je voulais quand même savoir, Sango nous a dit quelque chose, que l'hôpital, le Med d'Istanbul, c'est un réseau des mafieux. Il en a bien accentué. C'était un réseau de mafieux. Qu'est-ce qu'un pasteur a à voir avec des réseaux de mafieux? Et maman Denis, vous savez tellement que on ne fait pas la liposuction des bras le même jour que la ligature des trompes. C'est deux chirurgiens différents. Mais comment vous essayez d'expliquer ça? Vous également, comme si vous avez déjà fait recours à ça, si vous arrivez quand même à mieux expliquer les choses, les gens vont comprendre parce que vous êtes congolaise. Les gens ont peut-être le niveau de ce dossier est très bas. On essaie de mélanger, on dit seulement opération. Est-ce qu'une femme elle a le droit de faire un médecin aussi a le droit de faire deux opérations qui ne sont pas adaptées à la femme le même jour? Et pourquoi ils vont faire jusqu'à 20 heures d'opération? Ça a déjà existé où exactement? Effectivement, maman Lilibelle, il y a d'incohérences. Vous savez ce que Sango a dit? Rien que pour ça, ça peut lui apporter beaucoup de problèmes. Parce que c'est un hôpital, c'est sur Internet. Vous pouvez regarder, ils sont dans un réseau des grands hôpitaux. Ils disent pas qu'il réseau, peut-être qu'il s'est peut-être trompé. S'il dit qu'il est dans un réseau des grands hôpitaux, je peux encore comprendre. Vous verrez que la clinique, l'hôpital, n'a pas son site, mais son site est hébergé dans un site des grands hôpitaux mondiaux. C'est un grand hôpital. Regardez, c'est sur Internet, Med d'Istanbul. Ils ont ils ont deux gynécologues obstétriciens. Ça, c'est très capital, je le dis et je le redis, parce que Maman Blanche devait se faire la ligature de trompe. Donc, ça veut dire que nous avons déjà deux médecins sur lesquels nous pouvons déjà tabler. Donc, si ce n'est pas les deux médecins, donc Maman Blanche est pas dans un cabinet privé, et c'est un cabinet privé qui a juste loué la chambre et la salle d'opération pour pratiquer ces opérations-là. Faire le bras et la ligature de trompe, on peut le faire. On peut. C'est faisable. Normalement, ce n'est pas faisable, mais avec l'argent, tu peux tout. Donc, quand tu entres, tu mets tes bras comme Jésus-Christ, ok? On met les deux comme ça. On peut faire, on fait la liposuction sans problème. Et là-bas, on met tes pieds en l'air pour pouvoir faire cette petite opération. Mais là où ça va être compliqué, c'est quoi? Parce que l'anesthésie générale du bas, c'est pour 15 à 30 minutes.
Parce que l'opération ligature de trompe ne prend pas plus de 30 minutes. C'est comme Kolongola Lianzi. C'est entre 15 et 30 minutes. Or, la liposuction des bras, surtout le beau comme blanche na monakiwana, ça peut prendre 2 à 3 heures. Donc, il y a déjà un problème au niveau de l'anesthésiste. Zaki la photo au sangwa la kisaki. Même néglé Zaki Mounen. Ma bonne comme un minen. Donc, pour moi, je me dis, il y a anguille sous roche. Sango vient juste de boucher la mare à Ningisimai pour que l'État congolais se réveille. Il moutoua koufi. Ok? Donc voilà, cette maman-là, 2 opérations le même jour, ça peut se faire, mais il faut une opération presque moko. Ligature de trompe, c'est 30 minutes, il y a anesthésie générale. Par contre, awa, on a besoin, il y a anesthésie générale, bah, on peut se caca local. Mais tu dois être, oye, bah, que bazo tchao local, pour bako benda yo, ozo mwana misu. Or, ceux qui vont endormir yo, pour la recette ligature de trompe, et que au surtout qui, au moins, il va se benda yo, pas oko piqué crise. Au moins, machin, piou, oko piqué crise. Donc voilà, et puis, ligature de trompe, ça la ondeni. Corps, il faut être à la calme. Bah, fungoli, batali, soit basali ablation, soit bakangi, trompe de Fallope. Or, kotoyo, et ça kopenda. Tant bazo benda, on a koto na se basala ndeni. Il n'y a pas de logique au fait. C'est pour ça, moi, je vous dis tout simplement, ce n'est pas un réseau mafieux, c'est un très bel hôpital. D'ailleurs, qui coûte moins cher. Moi-même, Boutou, na WhatsApp, na ça devis. Au quoi ça même devis? On voit ça chirurgie, on s'allie devis, bah tenir le prix. On voit ça orthopédie, ni wazawana, bah c'est le prix. On voit ça souki. Donc, ils ont beaucoup de services dans leur hôpital. Ils ont plus de 100 lits na médecine, na hôpital là-bas. Donc, ce n'est pas un petit hôpital. Côté wana, ce hôpital wana, et sango à kosepe na vite. Tu ne peux pas dire, c'est la diffamation en fait. Moutouakoufi, c'est vrai. Il faut que l'État congolais, tout le bien moi peut-être aux quitter, que l'État congolais se saisisse du dossier, atteigne la commission rogatoire. Donc, dans la commission rogatoire, ils ont kende, bah magistrat, bah avocat, bah kende, na compte RDC, voilà ce que sango va se greffer. Là, il n'y aura plus de secret médical. Tout sera mis sur la place publique parce que, normalement, dans un pays normal, net na poto ou tout le monde peut être dans la Cameroun ou Tokaina Bango, l'élo déjà, un parquet devait se saisir du dossier. Parce que c'est ce qu'il y a sur Internet. Effectivement aussi, il ne faut pas oublier que ça peut être un échappatoire. Hein, Papa Moïse, na putu pe to sola kiango, na ba opposant, to sala keba, et quoi ça peut échappatoire pour tous à la distrait. Mais on n'est pas... C'est un buzz créé pour distraire, c'est clair. Tu vas voir, tu connais comment le Congolais fonctionne. Ça va prendre 1, 2, 3 semaines. Yango, et les gens vont tout oublier. C'est pour ça, moi, je fais ça ce matin et c'est fini, je n'en parle plus. Là, juste après, c'est live, je n'en parle plus. C'est fini. Je n'en parle plus. Parce que ça devient comme une émission de distraction. Yango, non. Je n'en parlerai plus. C'est la dernière aujourd'hui, après, je n'en parle plus. Ah ouais. Même moi aussi, je n'en parle plus. J'ai fait une vidéo, je suis venu dans les lives pour apporter un peu d'éclaircissement. Mais ce qui est sûr, qu'on laisse la justice faire son travail. La vraie justice, c'est pas justice à Congo et Marcelo. Oh, première dame, n'a président Babatunae. Là, il faut oublier. Je vois que la famille a mal au cœur. J'espère que Zaka pour 800 000 T. Bon, ça, là, pour Marcelo, c'est à peu près 800 000. Ça va passer 800 000, bon, si vous avez beaucoup émissaire, il y a qu'on ningi ça peuple congolais. Ils peuvent aussi avoir fait ça pour que ton ningana. Exactement, voilà. Dédé. En tout cas, je te laisse vaquer à toutes occupations. Merci en tout cas d'être resté avec nous aussi longtemps. Merci en tout cas énormément. Les amis, le journaliste d'investigation, Israël Mutombo, vient de finir ses investigations sur la mort des Noirs blanches Tounazi. C'est unanime, c'est la chirurgie esthétique. Je suis un témoin vivant. Moi, je pars toujours sur base de mon expérience. Je ne parle jamais de l'histoire de Makambu, n'a créé Makambu Lukuta pour lancer la puce, non. Vous le savez, moi-même, entre le mois d'avril 2025
et décembre 2026, j'ai connu 8 opérations. 3 opérations de chirurgicales normales et 5 opérations chirurgicales esthétiques. Bon, et puis, quand Fatima a arrêté, il y a un Félix, non, c'est un démon. Présent, on a un toki. Vous ne savez pas que vous avez un démon matseke 160 000 nabino. Un ingrat, quelqu'un qui peut, c'est-à-dire que, à cause de la que, Nazem 23, oh, je voudrais, je me bats contre la RDC, pour tout un siège, il y a Conseil national des droits de l'homme, il y a Nations Unies. Oh, bah, Zoua, Koutou Sanga. Bah, quand on a le téléphone, on est pas Luka. Biloko M23, on a répété. Bah, il y a Luka vient dans intime, bah, publier. Mais comme le président a reconnu dans sa conférence de presse, j'ai pris la vidéo. Merci. Oui, mais, bon, ça ma preuve sans même pas que ce truc. Tu as dit quoi? Quand on t'a posé la question, oh, les enlèvements des opposants entre 1h et 4h du matin. Oh, ce sont mes services. Ok. Tu as dit à tout le monde que ce sont tes services. Tout ce qu'ils se font, malheureusement, c'est sur ton dos. Dans on a capturé la tenue de l'avocat. Donc, c'est RDC. Et j'avais perdu mon bébé. Et je suis resté 3 mois sans voir un médecin. C'est la raison pour laquelle j'ai amené la RDC devant l'Organisation mondiale contre la torture. Parce que la loi où je devais voir le médecin est obligatoire. C'est aussi dans la Constitution du 18 février 2006 où il y a le pas contre sa droit, il y a deux fois, donc on a même droit na biso. Quand on est tout dans la Constitution. C'est ainsi que quand je repars en Europe, j'ai subi 3 opérations chirurgicales pour qu'on puisse réparer ce qu'il fallait réparer, enlever ce qui avait pourri. Heureusement pour moi, j'ai fait ça au Luxembourg, avec l'argent de la République, bien sûr, Nambour à Félix. C'était qu'est-ce qui a donné? L'argent venait de chez Félix. Tégas ne peut jamais donner son propre argent. Et puis, pétain. Et bon, Yazawan. Mon petit frère, Vovo Kadous, Ouatamboula, New Jack, Tabou et Boma, comme Bazul, comme opposant, Dido, Bangotu, Petit Nanga. New Jack à Bruxelles. Ce qui t'aime, bref, c'est comme ça que quand j'ai fini mes 3 opérations, ma belle, et puis, et là, ma blanche, à notre âge, au Kolongwate, le quoi banamiko, moi j'aime ma, à ça y est 14 litres de Yokaki. C'est normal, les à Tunisie. En Europe, les meilleurs chirurgiens esthétiques sont les juifs. Ils en ont à Paris, ils en ont à Luxembourg, ils en ont à Suisse. Un peu aussi en Belgique. Yaya, on ne peut t'enlever que 4 litres, pas plus, pas moins. 4 litres. Tu reviens la fois prochaine. Et tu payes encore le même montant. Moi, quand on a fini, j'étais détruite. J'ai regardé mon corps qui était déchiqueté en miettes. Bisotostokoli, c'est normal que ça va chirurgie esthétique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On m'a d'abord fait le bloc B. Nase ya nombril. Bakata. Bachana ni watu litolo parce que ba yedanga. Bakangan zoto, malgré que j'avais payé, je pense, pratiquement 20 000 euros. Bakangan zoto. Nae prochainement, basalinga libumuli kolozone A. Après, ton aïe, sous basalingaï, c'est na D. Vous comprenez? Après, ben, ko salanga mu Congo. Tant basali mu Congo, ben, ko salanga double manteau, nana se amatoi. So, vous avez na cicatrice, oeza, na atabiro matoi, te bakata, bakota. Na mu Congo, nanga je de trop. Après, ben, ko longola, oeza, kia we belé. Basali mu Congo, na 2 zones, A na B. Et dans tout ça, tu payes entre 10 000 et 15 000. Ça blague pas. Ne te dis pas que ce qu'on fout au salon, tu vas dans la Tunisie, là-bas, Maroc. Vous vous souviendrez que même moi, que je suis là, j'avais payé en Tunisie
Parce que ça coûtait moins cher. Ça a moins cher. C'est combien? Je pense 7000 € pour me faire tout. À la fin, je me suis dit, tant au moins, si moi, sénégalaise à Koufi, na Tunisie, j'ai dit, Denise n'est pas plus. Nabanga. J'ai préféré payer un peu, mais regardez, moi, je suis vivante. Parce que ces hôpitaux-là, ce sont des chirurgiens esthétiques. Tu mets ton argent. Mais puis là, on va aux yeux avion, tension. Et pour ça, ça a embolie pulmonaire. Elle ne pouvait pas. Pardon, embolie. C'est-à-dire qu'il faut, comme on fait 10 jours, même moi, comme je suis mon attention, quand j'arrive, je ne peux rien faire pendant 10 jours. Il faut tension dans les kita. Parce qu'à notre âge, tension est au matin. On ne pouvait pas la toucher. Mais à comme il est selon Marcelo Toulouse de Toyokaki, à comme il est le lendemain, tout ça, bandaka moins cher. On a dit moins cher, il y a Turquie, il y a un koufo tikinyoso, bah il faut comme là. Moi, je préfère, comme j'ai dépassé mes 100 000 € qui ne m'appartiennent pas. Même si c'est un gouvernement congolais, je pouvais faire ça avec autre chose. Mais je vous ai dit ici, mon Congo va ça en 2 parties. Balongola 4 kg, 4 litres de colo, 4 litres de C. Ni awa, na se bakata, baboya kukende makabako, bene po ingeza mkamila hii. Ils m'ont aidé. Après, on s'est la somme A, ben on s'est la CD pour appeler ça en forme. Mais après, il y a un boy maboko, makolo, ça n'a pas besoin d'une anesthésie générale. L'anesthésie générale, c'est quand on touche ma belle, va toucher le mouna mokongo. Peut-être na kingo. Na chirurgie esthétique. Mais quand ce sont les maboko, les tinga pena ça maboko. Na keka na cabinet chirurgien nanga, ba pesinga anesthésie, ba endormir nga, et puis, ba salinga maboko. Oh, et ça, awa. Ba salangai, chirurgie, anesthésie générale. Pourquoi? Parce que quand ils vont dans des hôpitaux, on va dans cabinet. Quand on va foutre, il faut foutre anesthésiste, il faut foutre la salle d'opération, on va tout passer dans la kati. Et ça ne les... Ils n'aiment pas. Alors ils préfèrent, on tika na cabinet, bachubio tonga, balongo lio, ne balongo langa maboko. Yango, moi j'ai aussi fait faire ça. Na balongo langa na 4e mipende, balongo langa, balongo linga graisse oyo, baeko chango awa. Et pour là, nde baeko changa ya mutu mususu. Ok? Mais ba travail ça m'a fait coûter plus cher. Pour pas remplir ba creuse à la cave. Ok? Awa, est-ce qu'on a genou? Ça coûte 6 000 €. Pour moi, ça, la awa. Na awa. Kolongola na ko bakisawa. Et ça, la 10 000. Awa. 4 litres sur balongola. Ba kolongola 4 litres, pas plus, pas moins. Et ça, la 4 litres. C'est un conseil que je donne aujourd'hui aux femmes. Oui, au moins, na poto. Na, ndenge maman blanche, ça va pente qui va graisser belé. Et ça, la kate. Il faut qu'on se le dise. Ça n'existe pas. Balongola 4 litres, 4 litres, 4 litres. Comme on avait enlevé beaucoup, il y a un sala qui est rechute. Bon, moninga, moi je me suis fait opérer 8 fois. 8 fois, s'il vous plaît. Je suis en bonne santé. Parce qu'on a respecté les règles. 4 litres au yé prochainement. 4 litres, tu viens dans un mois. 4 litres, tu reviens dans 5 mois. Et puis on regarde. Heureusement, je suis au positif. Il y a Nazalaka donneuse universelle. Nazamakila est belé. Il y a un quand je suis en Afrique, je transpire beaucoup. Nazamakila est belé. Il y a un moment, le médecin dit, mais Makila, les gens qui t'attendent, on commence à faire. Mais on se rend compte que Makila n'a pas bien quand je pars faire tous les examens médicaux. C'est pour vous dire, mes soeurs et frères, faites attention. Nous sommes subir narcotique. Attendez, on appelle ça qui on a sa chirurgie. Narcotique à Félix, c'était parce que Félix a détruit ma vie. Et la vengeance dit que je puisse détruire aussi et sa vie et la vie de sa Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.